Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 324, un serviteur avec son Père. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies de toute forme de péché, que le sang de Jésus-Christ nous purifie et que ta parole nous sépare de toute forme d'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Comme nous allons écouter ta parole, nous prions que, Père, tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que nous puissions appliquer ta parole, afin que nous puissions marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions être guidés et dirigés par ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions que tout soit fait en ton nom, que tout soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Colossiens chapitre 3, versets 22 à 25. La Bible nous dit: « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. » Ça, c'est en Colossiens chapitre 3, versets 22 à 25. Un serviteur chrétien. De nos jours, à cause des enseignements sur la prospérité, beaucoup de gens les ont pris de la mauvaise manière. Elles se sont trompées sur la vérité. Beaucoup de gens ne veulent pas apprendre à être des serviteurs. Et ce soit que beaucoup de personnes veulent être des maîtres. Et ça, c'est un problème. En Luc chapitre 16, versets 11 à 12, la Bible nous dit: « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Ça, c'est en Luc chapitre 16, versets 11 à 12. Mais les choses que nous devons savoir en tant que chrétiens dans les différentes classes sociales dans lesquelles nous pourrions nous trouver, c'est que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous que nous soyons fidèles dans nos services envers nos supérieurs. Laissez ce que les autres vous disent. Jésus promet que si vous êtes fidèles en ce qui est à un autre homme, il vous confiera ce qui est à vous. C'est l'échelle de la prospérité, au moins en ce qui concerne Jésus-Christ. Maintenant, nous savons comment nous devons servir nos supérieurs, nos maîtres. Tout d'abord, nous sommes tenus de leur obéir. Nous devons leur obéir en leur présence et en leur absence. Cela doit être compris. Nous devons maintenir le plus haut niveau de service en présence de nos supérieurs, comme en leur absence. C'est ce qu'on appelle l'intégrité du service. Maintenant, Paul va plus loin et dit que nous devons faire tout cela avec la sincérité du cœur, de tout cœur, comme si nous servions Dieu. Et il va encore une fois expliquer qu'avec ce service, nous recevrons la récompense de l'héritage parce qu'en faisant cela, nous servons le Seigneur.
Ça, ce n'est pas aussi différent de ce que Jésus a parlé en Luc dans le verset que nous avons vu au-dessus. Cela nous enseigne une leçon importante. Celui qui ne sert pas bien son supérieur ne peut en aucun cas servir Dieu avec circonspection. Vous voyez, vous pouvez choisir où vous commettez vos péchés, mais vous ne pouvez pas choisir où vous servez Dieu. Si soit vous le servez partout, à l'église, dans la communauté, dans votre bureau, dans votre famille, etc. Soit vous ne le servez pas du tout. Si tu serves Dieu, ça veut dire que vous allez le servir partout, dans l'église et après l'église, dans vos communautés, dans votre bureau, ou partout où vous pouvez vous trouver. Mais si vous voulez servir Dieu à l'église et pas dans un autre endroit, sachez bien que vous ne servez pas bien Dieu. Amen. Imaginez des bénédictions qui sont coincées dans les cieux simplement parce que lorsque Dieu était sur le point de vous bénir, il a réalisé que vous serviez vos supérieurs avec un service des yeux. Mais si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Servez votre maître comme si vous serviez le Seigneur. Car en réalité, vous le faites. Vous servez Dieu aussi en servant vos maîtres. Si vous échouez, sachez bien que vous avez aussi échoué à servir le Seigneur. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions de nous donner le courage de toujours viser le plus haut niveau de qualité dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans la maison de Dieu ou en dehors de celle-ci. Parce que nous venons de comprendre que tout service que nous donnons, nous devons la donner avec la plus haute qualité de service. Parce que cela, c'est comme cela qu'on te serve, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Luc chapitre 16, versets 11 à 12. La Bible nous dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ça, c'est en Luc chapitre 16, versets 11 à 12. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de l'humilité, de la persévérance, de la foi, qu'il vous remplisse de toutes bonnes choses qui viennent de lui. Je prie pour vous que vous soyez dirigés par son Esprit Saint dans tout ce que vous faites. Je prie pour vous pour que vous donnez la plus haute qualité de service dans tout ce que vous faites en l'église et en dehors de l'église. Je prie pour vous que vous connaissiez et que vous ayez cette mentalité que tout ce que vous faites, vous le faites pour le Seigneur et non pour vos supérieurs. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu reste avec vous, que la parole de Dieu reste avec vous, que la puissance de l'Éternel reste avec vous, que le royaume de Dieu reste avec vous et que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous.
Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.